J'ai truqué ma mort pour découvrir le secret de mon mari. Je me suis mariée trop jeune, j'avais 18 ans et mon petit ami avait 34 ans. À l'époque, ça ne semblait pas être un problème, mais en vieillissant, j'ai réalisé que c'était le cas. Ken avait beaucoup d'argent et pour être honnête, c'est ce qui m'a attiré chez lui en premier. Après l'avoir connu, je suis vraiment tombée amoureuse de lui, mais en grande partie, je voulais l'épouser pour la qualité de vie qu'il pouvait m'offrir. J'avais grandi pauvre, et quand je dis pauvre, je dis vraiment pauvre. Nous avons toujours déménagé d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche du loyer le moins cher. Pour la nourriture, on comptait sur les coupons alimentaires et les restes jetés dans les poubelles. Et tous les meubles étaient de la récupération. Ma mère nous a quittés, juste après qu'il nous ait donné naissance, mon frère et moi, les jumeaux. L'effort et l'épuisement se sont avérés être trop pour elle. Mon père a donc dû quitter son travail pour prendre soin de nous les premiers jours. Plus tard, il comptait sur les voisins pour nous garder pendant qu'il travaille. Nous avions accumulé des dettes et nous étions fauchés. Quant à moi, je voulais avoir plusieurs choses. Je fantasmais sur l'argent et les beaux vêtements. Et mon frère voulait la même chose. Au lycée, il était assez évident qu'il y avait de l'argent et qu'il était pauvre. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai commencé à sortir avec mes amis au bar et j'ai vite compris que si je jouais bien mes cartes, je n'aurais pas à payer quoi que ce soit. J'ai commencé à perfectionner mes compétences. C'était incroyable ce que les cheveux et un beau sourire pouvaient faire. J'ai rencontré mon mari dans un bar. Il avait beaucoup d'argent. Sa famille était riche et il avait un bon emploi. C'était très évident que je lui plaisais. On s'est vu régulièrement pendant plus de 6 mois. Et je ne manquais de rien avec lui. Un jour, Ken m'a fait sa demande en mariage. Je n'arrêtais pas de penser à la vie que j'aurais avec lui. Il m'a dit que si j'acceptais, il achèterait une grande maison à mon père et mon frère. Comment pourrais-je alors dire non? Nous nous sommes mariés et pendant les premières années, c'était très amusant. J'étais heureuse. Je visitais mon père et mon frère dans leur nouvelle maison et je n'arrêtais pas de les aider. Je leur donnais constamment de l'argent. 4 ans de mariage plus tard, j'ai commencé à soupçonner que Ken voyait d'autres filles. Je faisais de mon mieux pour qu'il ne s'intéresse qu'à moi, mais est devenu plus distant et je pouvais sentir qu'il prévoyait quelque chose. Un jour, alors que j'étais censée être sortie, j'ai entendu Ken parler au téléphone de l'achat d'une seconde maison et de vouloir augmenter l'assurance vie qu'il avait sur moi. Je me demandais pourquoi. J'avais vu assez de films pour comprendre ce que Ken projetait de faire. Il avait l'intention de se débarrasser de moi. J'étais sûre, quand j'ai trouvé sa photo avec une fille sur son téléphone et une facture avec de grosses dépenses. Il me semblait que mes pires craintes étaient devenues une réalité. J'ai pensé à la façon qui me permettrait de sortir de cette situation avec le moins de dégâts possible, pour moi et pour ma famille. J'ai élaboré un plan pour simuler ma mort, puis attraper Ken en train d'encaisser l'argent de l'assurance et recommencer sa vie avec une autre femme. J'ai tout expliqué à mon père et mon frère, puis j'ai tout préparé pour que ça ait l'air d'un suicide. J'ai dit à Ken que je déprimais. Un jour, alors que Ken était au travail, j'ai laissé une note disant au revoir à lui et à ma famille. J'ai parlé de ma dépression et j'ai fini ma lettre en disant qu'au moment où il serait en train de la lire, je serais en train de flotter sur la rivière après m'être jeté du pont. Notre rivière coulait à grande vitesse et je savais qu'il était impossible de retrouver un corps là-dedans. Pendant ce temps, j'ai disparu dans une chambre d'hôtel. Ken avait en effet bien joué le rôle de veuf en deuil. Un mois plus tard, il a encaissé une assurance d'1 million de dollars et il a ramené Kimi pour vivre avec lui dans notre maison. J'avais raison de penser que Ken avait un grand secret. Après lui avoir fait face, il s'est avéré qu'il avait fait la même chose avec d'autres filles.
Il trouvait des jeunes filles, les épousait, et puis elles disparaissaient. Et lui continuait sa vie avec quelqu'un d'autre. J'ai tout dit à la police. Il s'est avéré que Ken était un tueur en série. Lorsque les policiers le conduisaient avec des menottes, je lui ai souri et dit « Pas cette fois-ci, monsieur !» J'ai eu de la chance d'avoir remarqué les signes avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Finalement, j'ai pu profiter de son argent avec toute ma famille et nous n'avons plus manqué de rien du tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.